Madame la ministre, chers collègues, version courte, c'est Léo Ferré qui le premier a fait rimer plastique avec fantastique. Le rapport de nos collègues parlementaires Philippe Bolo et Angèle Préville nous montre aujourd'hui que ce temps du plastique ne rime vraiment pas avec écologique. Ce rapport qui a motivé cette proposition de loi nous indique que l'essentiel des plastiques finissent en déchets en une année seulement. Ce constat est d'ailleurs paradoxal pour un matériau qui, à l'origine, a été conçu pour sa résistance, sa légèreté, sa souplesse, mais aussi pour sa durabilité. Beaucoup de déchets qui s'accumulent, trop peu de recyclage pour autant que ça soit possible. Le rapport pointe d'ailleurs que ça ne sera jamais totalement possible. Reste qu'en Europe, moins de 60% des plastiques collectés pour le recyclage le sont effectivement. Les priorités politiques devraient donc viser à réduire la consommation, à encourager des modèles commerciaux fondés sur le réemploi et développer le recyclage. Le coût de la pollution plastique n'est pas supporté par les acteurs qui tirent profit de sa production et de son utilisation. Il est donc moins coûteux de rejeter les déchets dans la nature que de gérer leur fin de vie. Cette absence de responsabilité a conduit à une production insoutenable et à une pollution croissante. Le rapport parle de bombe à retardement, avec le danger des micro- et nanoplastiques invisibles et encore mal connus. Nous devons réguler et maîtriser ce grand déversoir à déchets et à pollution. Nos collectivités ont des leviers d'action. Strasbourg a concrètement engagé depuis 2017 la démarche de suppression totale du plastique dans ses cantines scolaires. La proposition de loi d'aujourd'hui, à l'initiative de notre collègue Angèle Préville et de son groupe socialiste, va permettre d'activer le mouvement. Cette loi, consolidée par notre commission, a ciblé 5 mesures. C'est une étape positive. Est-il nécessaire de préciser qu'elle a le soutien total du groupe écologiste ?